Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World Info. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Au menu ce soir, nous parlerons de Taifa 1, le premier satellite d'observation kenyan qui a décollé ce mardi. Après, nous reviendrons au Mali. L'Algérie tente de relancer le processus de paix. Au Burkina, on parlera de la saisie de plus de 10 tonnes de poulet inappropriés à la consommation. Et puis nous allons terminer bien évidemment avec le Togo, avec ce thème. L'Union fait la faiblesse de l'opposition. C'est des propos de Tiki Achada. Mais pour en parler ce soir, trois invités sur ce plateau. Rodrigue Aego, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Rodrigue et bienvenue. Bonsoir Guillaume et merci de me retrouver au plateau. Bien de choses à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. En face de vous, Prosper Agboklou, vous êtes également journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper. Bonsoir mon cher collègue, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je profite de l'occasion également pour présenter aussi mes condoléances au président de la transition malienne, Assimi Goïta, qui a perdu son père. Le lieu en Afrique, vous savez, le mort appartient à la communauté. Je profite donc des antennes de New World TV pour le présenter et à tout le peuple malien mes sincères condoléances. Merci donc Prosper, je pense que le message est passé. Notre troisième invité du jour, Emmanuel Vivien Thomy, le directeur général de Plume Libre et conseiller en communication. Vous êtes également le président, vous avez été renouvelé à votre poste, président de l'organisation professionnelle de la presse en ligne. Bonsoir Emmanuel Thomy Vivien. Bonsoir Dr Guillaume, je pense que la semaine dernière on parlait de l'Assemblée générale de l'OPEL. Effectivement. C'est une joie pour moi d'annoncer à tout le monde que Dieu merci, j'ai été réélu au poste de président et au-delà de ça... c'est pour le quatrième mandat? Mais pour un autre mandat. Alors, un second pour un autre mandat. Et Dieu merci, mes collègues de tous les pays qui étaient invités à cette Assemblée générale, nationale, mais aussi à connotation internationale, m'ont fait confiance pour présider pour la première fois la Fédération mondiale de la presse en ligne et des nouveaux médias. Je pense que je suis aux anges et je les remercie pour cette confiance et je lance déjà un appel à tous les pays et à toutes les associations de presse en ligne pays que bientôt nous serons dans vos murs. Déjà, la semaine prochaine, on sera au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Dans les jours à venir, on sera en France et en Belgique. Et donc, je pense que c'est important de remercier tous ceux qui m'ont fait confiance pour présider pour la première fois au règne de la Fédération mondiale de la presse en ligne et des nouveaux médias. Et merci beaucoup à tous les journalistes togolais, mais aussi à tous les journalistes africains qui m'ont fait confiance. Ok, merci également à vous pour ce temps de communication. Nous allons commencer donc avec le tout premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Taifa 1, le premier satellite d'observation kenyan, a décollé ce mardi, lancé ce mardi à 7 h par l'agence SpaceX aux États-Unis depuis la base de Vandenberg en Californie. Ce satellite a été entièrement conçu par des Kenyans. Le Kenya rejoint ainsi le cercle fermé d'une quinzaine de pays africains disposant de leurs propres satellites dans l'espace. Alors, ce satellite Taifa 1 en Swahili Nation 1 est un satellite à visée agricole, mais peut-on dire que le Kenya est aussi devenu une puissance aérospatiale? Je commence par vous, Vivien. Oui, mais je crois que c'est une fierté pour tous les Africains. Parce que, vous savez, longtemps on a pensé que le domaine de l'espace revenait aux Occidentaux. Mais depuis que ce soit le Kenya, mais aussi l'Afrique du Sud, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Nigeria, que ce soit l'Égypte ou encore d'autres pays maghrébiens, chacun essaie de faire de son mieux. Je ne vous cache pas que le Togo est en train de préparer des surprises pour 2030. On l'espère. Ne sous-estimons pas les Africains parce que quand on parle même de la NASA, on sait le rôle que jouent ceux qui sont d'origine africaine dans cette NASA-là. Vous savez, les Noirs et les Africains
ont la chance de connaître les premières civilisations au monde. Heureusement que partout on dit que c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Prenons la civilisation égyptienne, on n'a rien à envier à la civilisation de la Grèce antique, on n'a rien à envier à la civilisation de plusieurs peuples européens. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour nous, mais surtout, il ne faut pas se tromper. Le Kenya ne sera pas dans l'espace pour le plaisir d'être dans l'espace. Le Kenya a des problèmes spécifiques, la question de la sécheresse. Comment trouver des solutions à ces problèmes-là? Comment permettre aux agriculteurs de pouvoir faire leur culture même en temps de sécheresse? C'est ce qui préoccupe d'abord les premiers responsables du Kenya. C'est peut-être pas très bien de dire que c'est une réussite pour le peuple kenyan. C'est une réussite pour le peuple africain. Je pense que si vous fouillez un peu, vous allez voir cette collaboration qui existe entre beaucoup de structures qui veulent conquérir l'espace et des ressortissants venus d'Afrique. Nous sommes le berceau de l'humanité et c'est une joie pour nous aujourd'hui que le Kenya puisse être à l'avant-garde de cette nouvelle génération qui veut conquérir l'espace, mais surtout conquérir l'espace, pas pour le plaisir de mettre un drapeau qui flotte dans une zone qu'on nous a dit scientifiquement. On nous a expliqué que scientifiquement, un drapeau ne pouvait pas flotter là-bas. Mais on a fait, nous qui sommes dans le domaine de la culture, surtout du cinéma, on sait que c'est du cinéma, on nous a montré des drapeaux qui flottaient. Mais tout le monde sait très bien que c'est un mensonge. Du moment où, s'il n'y a pas de l'air, s'il n'y a pas le vent, s'il n'y a pas les conditions requises, vous parlez de Mars, on avec ne peut pas, les images qu'on on ne voit, peut pas faire drapeaux, flotter les drapeaux, mais on l'a dit, on l'a avalé, on l'a appris depuis le cours primaire. Aujourd'hui, je crois que l'Afrique se réveille et le Kenya veut être ce taureau-là qui va conduire la révolution africaine en matière de conquête de l'espace, mais conquérir l'espace, pas pour le plaisir de voyager, mais pour le plaisir de satisfaire les besoins du peuple, notamment de régler le problème de la sécheresse. C'est le plus important. Merci. Rodrigue Aego, un satellite kenyan dans l'espace. Vos réactions d'abord. Non, dans un premier temps, c'est une fierté pour moi de comprendre qu'aujourd'hui, les Africains ne vont pas consacrer leur temps à régler des problèmes électoraux, à parler de fraude électorale, à parler de tripatouillage constitutionnel. De la lutte contre la pauvreté. Mais, oui, de décréter par exemple la réconciliation, décréter la paix, en faire tout un drapeau qui ne flotte jamais, mais plutôt mettre leur intelligence au service de l'humanité. Mettre la science au service de l'humanité et se servir de la science pour régler des problèmes vitaux auxquels les peuples africains sont confrontés. Vous allez voir, comme Tommy l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une affaire de satellite c'est pas une affaire de saupoudrage. La réalité, on ne l'a pas proclamée, mais on l'a réalisée. On est dans le concret. Et au-delà de ça, ce n'est pas totalement une indépendance de l'Afrique tout de suite, sinon ce ne serait pas un lancement à faire en Californie, ce serait un lancement à faire sur le continent africain. Ça veut dire que nous avons encore du travail à faire, nous avons du chemin à parcourir, mais déjà c'est bien, parce que ça va amener la jeunesse africaine à intensifier, je dirais, son énergie et l'orienter vers des secteurs porteurs qui vont permettre un réel développement du continent. Aujourd'hui, avec l'approche de solutions qui va permettre au Kenya de régler les problèmes de sécheresse, d'avoir des données en temps réel
qui vont permettre aux chercheurs de poursuivre leur chantier parce que ce n'est pas fini. Une chose, c'est de lancer leur satellite, mais l'autre, c'est de pouvoir analyser les résultats aussi. D'avoir une mettre à profit. réactivité instantanée Oui. pour pouvoir mettre à profit les données qui seront collectées par le chef satellite. Ils avaient déjà fait un essai. Oui. Et donc Oui, ça, ils c'est ont pour ça dire aussi. que nous avons fait l'essai, nous avons analysé, nous avons essayé d'arrondir les angles, mais là, nous posons le premier pas. On attend de voir que cela soit vraiment une réussite et cela réponde effectivement aux objectifs. Et ça va permettre aux autres aussi d'emboîter le pas, mais pas avec les annonces, pas avec les annonces, mais le concret. Parce que Tommy l'a dit tout à l'heure, le Togo a des ambitions portées sur 2030. Et oui, j'aurais bien aimé, mais aujourd'hui, le temps n'est plus aux grands discours, mais plutôt aux actes concrets. Parce qu'aujourd'hui, on parle de terrorisme, aujourd'hui, on parle de ci, on parle de ça. Il y a d'énormes défis à régler. Et donc, il faudra permettre une libération de l'énergie pour que le continent puisse avoir des solutions appropriées venant de lui-même pour régler ses propres problèmes. Merci Rodrigue Le Tchour avec Prosper Agboklou. Le satellite kenyan est maintenant dans l'espace, a été mis en orbite. Oui, cela, pour moi, en tant que panafricaniste, cela me réjouit. Et ami de Assimi Goïta. Oui, voilà. Donc, je crois que l'Afrique doit trouver des solutions à ses problèmes. Je redis qu'il le disait tout à l'heure, j'aurais voulu que cela se fasse sur le territoire africain, que ce décollage-là parte de là, et que nous nous approprions les résultats de ce phénomène. Mais bon, la vie de Rome, on le dit souvent, n'est pas construite en un seul jour. On est en train donc de bâtir, puisque Tommy l'a dit tout à l'heure, d'autres pays africains l'ont aussi fait. Le Ghana, à côté de nous, avait lancé, l'Afrique du Sud, le Sénégal, l'Algérie, le Nigeria, tout cela l'ont fait. Mais ce qui me contente dans cette situation, c'est que on a ciblé un problème approprié. On s'est approprié un problème sur lequel on a fixé donc les objectifs. Et je pense que c'est un satellite géostationnaire qui sera dans l'air et qui va visionner rien que le Kenya, qui va permettre au Kenya... Non, pour ne pas dire l'Afrique. L'Afrique, voilà. Bon, on va prendre des données chez eux. Voilà, donc pour pouvoir, avec cette histoire de climat, sécheresse, climat, le climat, un problème de climat dont on a parlé de COP27 la dernière fois. En Égypte, on a sonné qu'on appelle des discours. Mais moi, je crois quand même que pour moi, aujourd'hui, ce qui me ravit, c'est que on a ciblé un problème sur lequel on voudra justement tabler pour pouvoir régler des solutions pour les populations. Donc, je crois ce n'est que une fierté pour moi et de voir donc l'Afrique décoller. Et si tout le monde peut le faire, et si les chercheurs africains peuvent réunir leurs efforts pour pouvoir, je dirais, amener l'Afrique à s'autosuffire, ça, je crois quand même que dans les années à venir, tout sera donc africain. Le Kenya cible un aspect agricole face à la sécheresse qui a duré l'une des rares sécheresses qu'on a connues dans l'histoire du Kenya. Et aujourd'hui, on a une visée agricole. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avenir radieux qu'on peut espérer de l'Agence spatiale africaine qui est basée au Caire parce qu'il y a d'autres pays aussi qui ont des satellites dans l'espace. Il y a une quinzaine en Afrique. Oui, une quinzaine, oui. Mais comme on le dit tout à l'heure, c'est maintenant qu'on parle d'un problème spécifique qui est dans le viseur de cette initiative kenyane. Et vous savez que l'Afrique est confrontée à d'énormes difficultés. On a d'énormes défis à relever. Et si les autres qui ont fait ce travail, je ne sais pas si aujourd'hui ils ont établi un bilan pour nous dire concrètement,
voilà ce qu'on a fait, ça fait peut-être 5 ans, 10 ans, et voilà ce qu'on obtient comme résultat parce qu'on a attaqué un problème particulier. Là, à partir de cet instant où il s'agit d'attaquer le réchauffement climatique ou les changements climatiques dans l'espace sur le terrain kenyan, je pense que d'ici quelques années, il faudra qu'on ait, c'est pour ça que j'ai dit que les chercheurs, une chose c'est de lancer, l'autre c'est de poursuivre le travail en se basant sur les données à collecter par le Nation 1. Oui. C'est très important. Et donc, le travail vient de commencer. Et si ce travail, on maintient l'élan, forcément, je pense qu'on pourra relever les défis. Je rappelle que pour les Kenyans, l'agence est toujours en construction pour recueillir les données. Ah oui. Et ça devrait finir en juillet. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est presque fini. Il faut pas s'arrêter là. Il faut pas miroiter un rêve qui n'existe pas aux gens. Donc, il faut être dans le concret, c'est ce que je dis. Et prenons par exemple l'autre signal que j'essaye de voir dans cette initiative, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a besoin de mettre en place des conditions qui maintiennent nos scientifiques sur le territoire africain. Ouais. Il faut, si les conditions n'étaient pas ce qu'elles doivent être au Kenya, je ne pense pas que ces chercheurs vont aller au bout de leur travail. Donc, il faut penser à tout ça aujourd'hui et laisser les petites guerres politiques qui n'ont aucun sens si ce n'est que servir les intérêts personnels et particuliers d'arrivistes et de je ne sais quoi. Non, il faut quand même qu'on laisse tomber tout ça, qu'on mette en place des conditions qui vont permettre à l'intelligence africaine de participer au développement du continent africain. Vous savez ce à quoi cela va servir? Quand on va commencer aujourd'hui au Kenya à parler de ces têtes pensantes cachées derrière cette réalisation, ça va semer les mules au niveau de la jeunesse. Vous allez voir que les jeunes vont avoir beaucoup plus tendance à orienter leur attention vers je dirais la recherche spatiale, les domaines scientifiques. Les domaines scientifiques et beaucoup d'autres, vers la technologie et beaucoup d'autres secteurs. Ils vont pouvoir avoir des légendes de leur pays, des icônes de leur pays, et ça sert de repère. Je crois que cela interpelle maintenant la politique éducative en Afrique. Oui, en Afrique. On doit sincèrement passer par ces moyens-là pour redonner une autre dimension, comme on appelle, à la recherche éducative. C'est-à-dire que changer nos programmes vis-à-vis de ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire on ne peut... L'adéquation. Voilà. Vous vous souvenez que le président ghanéen Nana Addo l'avait dit en France, une chose c'est de parler d'aide au le continent africain ne peut pas se développer avec les aides, mais lorsque les dirigeants vont prendre conscience de la réalité, vont décider d'affronter les vrais problèmes et mettre en place les conditions requises, je pense que ça va libérer les énergies sauf que le président et ghanéen, nous allons avancer. Sauf que le président ghanéen était obligé de revenir sur sa parole pour demander l'aide quand même. On ne va pas faire ce débat. Merci à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on revient pour la suite de ces débats.